Il existe une année dans la vie de chacun qui change tout. Ce n'est pas l'année où l'on décroche le travail de ses rêves. Ce n'est pas l'année où l'on trouve l'amour. Ce n'est pas l'année des réussites et des célébrations. C'est l'année où tout s'écroule. L'année où le mariage prend fin. L'année où la santé décline. L'année où la carrière s'effondre. L'année où l'on se regarde dans le miroir et où l'on ne reconnaît plus la personne qui s'y trouve. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène. Et ce qu'il a découvert va à l'encontre de tout ce que la société moderne enseigne sur le succès et l'échec. Il a découvert que cette année n'est pas un accident. Votre âme l'a choisie, avant même votre naissance, avant même votre premier souffle dans ce monde. Votre âme savait déjà que ce moment viendrait. Elle ne le savait pas seulement. Elle l'a planifié. Elle l'a choisi. Elle a déterminé qu'à un moment donné de votre parcours terrestre, tout devrait s'écrouler. Et Andrew Huberman, professeur de neurosciences à Stanford, confirme cela d'une perspective complètement différente. Le système nerveux humain a été conçu pour croître à travers l'effondrement. Non pas malgré lui, mais à travers lui. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la biologie. Quand vous traversez la pire année de votre vie, quelque chose d'extraordinaire se passe dans votre cerveau. Des connexions neuronales se défont. D'anciens schémas meurent. Et dans l'espace qui se libère. Quelque chose de nouveau est en train de naître. Jung appelait cela le nigredo, la phase noire, la première étape de la transformation alchimique de l'âme. Les alchimistes médiévaux savaient que pour transformer le plomb en or, il était d'abord nécessaire de détruire complètement la structure originale du métal, de le réduire au chaos primordial, au néant. Votre âme fonctionne de la même manière. Vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes réellement, tant que vous êtes encore accroché à qui vous pensiez être. Et c'est pourquoi l'année où tout s'écroule est si dévastatrice. Ce n'est pas seulement votre vie externe qui s'écroule, c'est toute la structure de votre identité, tout ce que vous avez construit sur des fondations factices, tout ce que vous croyiez être vrai sur vous-même. Jung a écrit qu'il n'y a pas de naissance de la conscience sans douleur. Relisez ça. Il n'y a pas de naissance de la conscience sans douleur. La société moderne essaie de nous vendre l'idée que l'évolution personnelle peut se produire grâce à des podcasts motivationnels et des week-ends dans des retraites de spa. Que vous pouvez vous transformer en lisant des livres de développement personnel et en répétant des affirmations positives devant le miroir. Jung rirait de cette notion. Il savait que la véritable transformation se produit dans le feu, dans les larmes, dans les nuits où vous ne pouvez pas dormir parce que la douleur est trop forte, dans les moments où vous criez vers l'univers en demandant pourquoi. Et c'est précisément dans ces moments que votre âme est le plus proche de s'éveiller. Huberman explique le mécanisme derrière cela. Lorsque vous êtes confronté à un stress extrême, votre corps libère une cascade de neurotransmetteurs, adrénaline, cortisol, noradrénaline. La plupart des gens voient cela comme quelque chose de négatif, comme si le corps était en train de défaillir. Mais Huberman montre que ces substances sont précisément ce qui permet la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reconnecter, à former de nouvelles voies, à littéralement devenir un cerveau différent. Vous ne pouvez pas grandir dans le confort. Votre cerveau n'a pas été conçu pour évoluer dans la zone de confort. Il a été conçu pour évoluer sous pression, sous stress, dans des circonstances qui semblent impossibles à supporter. Et c'est pourquoi votre âme a choisi cette année. Elle savait que vous deviez être brisé pour pouvoir être reconstruit. Jung avait un terme pour cela. Il appelait cela l'individuation. Le processus de devenir qui vous êtes réellement, d'intégrer toutes les parties fragmentées de votre psyché, de confronter votre ombre et d'embrasser la totalité de votre être. Mais l'individuation ne se produit pas les jours ensoleillés. Elle se produit dans la nuit noire de l'âme. Saint Jean de la Croix a inventé ce terme il y a des siècles. Il a décrit un état d'abandon spirituel complet. Un moment où même Dieu semble avoir tourné le dos, où il n'y a pas de lumière, pas d'espoir, rien que le vide. Jung a reconnu cela comme un stade psychologique universel. Peu importe votre religion ou son absence, peu importe votre culture ou votre origine, tout être humain qui traverse une transformation profonde traverse cette nuit. Et la nuit n'est pas le problème.
La nuit est la solution. C'est dans l'obscurité totale que vos yeux apprennent enfin à voir vraiment. Pensez-y un instant. Lorsque vous êtes dans un environnement éclairé, vos yeux s'adaptent à la lumière. Ils deviennent incapables de percevoir les subtilités de la pénombre. Les étoiles deviennent invisibles. Les nuances disparaissent. Mais lorsque vous entrez dans l'obscurité et y restez, quelque chose de magique se produit. Vos pupilles se dilatent. De nouveaux récepteurs sont activés. Et soudain, vous commencez à voir des choses qui ont toujours été là, mais que la lumière empêchait de percevoir. Votre âme fonctionne de la même manière. Tant que votre vie fonctionnait, tant que tout semblait bien en surface, vous étiez aveugle à des vérités essentielles sur vous-même, aveugle à des schémas destructeurs que vous répétiez, aveugle à des relations toxiques que vous tolériez, aveugle à des rêves que vous abandonniez. L'année où tout s'écroule vous arrache cette cécité. Soudain, il n'y a plus moyen de feindre. Il n'y a plus moyen de se cacher derrière des réussites vides et des sourires forcés. Il n'y a plus moyen d'éviter les questions que votre âme a toujours voulu poser. Qui suis-je réellement? Que veux-je vraiment? Pourquoi est-ce que je vis cette vie qui ne me ressemble pas? Huberman parle du concept de l'inoculation au stress. L'idée que l'exposition contrôlée au stress augmente votre capacité à gérer le stress futur. C'est comme un vaccin pour l'âme. Mais il y a une différence cruciale entre le stress que vous choisissez et le stress que la vie impose. Le stress que vous choisissez, comme des exercices intenses ou des bains froids, renforce votre système nerveux de manière graduelle. Vous êtes aux commandes. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Le stress que la vie impose. L'année où tout s'écroule n'offre pas cette option. Vous ne pouvez pas simplement partir. Vous ne pouvez pas appuyer sur pause. Vous ne pouvez pas décider que vous en avez assez. Et c'est précisément pour cela qu'elle transforme si profondément. Jung a écrit sur son propre effondrement dans Rêves et réflexions, pendant des années. Il a été confronté à ce qui semblait être la désintégration complète de son esprit. Visions, voix, états altérés qui l'ont mené au bord de la folie. Beaucoup se seraient fait interner dans un hôpital psychiatrique. Jung a fait quelque chose de différent. Il est descendu volontairement dans l'enfer de sa propre psyché. Il a confronté les démons, dialogué avec les voix, a tout enregistré dans son fameux livre rouge. Et de l'autre côté de ce voyage, il a émergé non seulement guéri, mais complètement transformé. Les théories qui ont révolutionné la psychologie sont nées de cette période d'obscurité absolue. L'anus horribilis s'est transformé en anus mirabilis. L'année horrible est devenue l'année des miracles. Un paradoxe, n'est-ce pas? Et ce n'est pas malgré la souffrance. C'est grâce à elle. Votre âme le sait, même si votre esprit conscient résiste, même si chaque cellule de votre corps hurle que cela ne devrait pas se produire. Votre âme a choisi cette année, parce qu'elle a vu quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Elle a vu qui vous pouvez devenir. Elle a vu la version de vous qui existe de l'autre côté de cette tempête, la version qui n'a pas peur, la version qui connaît sa propre force, la version qui est enfin libre des chaînes que vous ne saviez même pas que vous portiez. Et pour arriver à cette version, il était d'abord nécessaire de détruire la précédente, de la déconstruire. Andrew Huberman explique cela en termes neurologiques. Le cerveau humain est profondément conservateur. Il résiste au changement, parce que le changement requiert de l'énergie. Il est plus efficient de maintenir les schémas existants, même si ces schémas vous détruisent. Et c'est pourquoi les gens restent dans des emplois qu'ils détestent, dans des relations qui les diminuent, dans des villes qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont. Le cerveau préfère le familier à l'incertain, même quand le familier est toxique, pour briser ces schémas. Quelque chose de dramatique doit se produire, un véritable électrochoc. Le système nerveux doit recevoir un signal si fort, si impossible à ignorer, qu'il ne reste aucune autre option que de changer. L'année du grand effondrement est ce signal, cette alerte. C'est votre cerveau qui reçoit enfin le message que votre âme a tenté d'envoyer de 1000 façons plus douces et que vous avez toujours ignoré. Carl Jung appelait cela la compensation de l'inconscient. Lorsque l'esprit conscient s'écarte trop du chemin que l'âme a tracé, l'inconscient intervient, d'abord avec des chuchotements, des rêves étranges,
des symptômes physiques inexplicables, une sensation persistante que quelque chose ne va pas. Si vous ignorez les chuchotements, ils deviennent des cris. Si vous ignorez les cris, ils deviennent des tremblements de terre. L'année du grand effondrement est le tremblement de terre final. L'intervention de votre propre âme pour vous remettre sur le chemin, sur votre véritable chemin. Cela ne signifie pas que la douleur n'est pas réelle. Elle est absolument réelle. Quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, quand votre santé vacille, quand vos finances s'effondrent, quand votre identité se déchire, la douleur est viscérale, elle est physique. Et parfois, il semble qu'elle va vous tuer, vous détruire. Mais la douleur a un but. Huberman parle de la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur est la sensation, le signal du système nerveux que quelque chose se passe. La souffrance est le récit que nous construisons autour de la douleur, l'histoire que nous racontons sur ce qu'elle signifie. Vous ne pouvez pas éviter la douleur de l'année du grand effondrement, mais vous pouvez choisir le récit, l'interprétation. Vous pouvez voir cela comme une punition, comme la preuve que l'univers est cruel et injuste, comme l'évidence que vous ne méritez pas de bonnes choses. Ou vous pouvez voir cela comme une initiation, un passage, comme le rite de passage que votre âme a planifié pour vous, comme la fournaise alchimique où le plomb de votre ancienne vie est transformé en l'or de votre nouvelle existence, en votre véritable essence. Le choix du récit change tout, absolument tout. Jung le savait. Il a écrit que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de faire avec ce qui nous arrive, notre réaction. Et Huberman le confirme neurologiquement. Le récit que vous racontez sur votre stress modifie littéralement la façon dont votre corps traite ce stress. Les personnes qui voient les défis comme des opportunités de croissance ont des réponses hormonales différentes de celles qui voient les défis comme des menaces. Le même événement. Des réactions biologiques complètement différentes. Incroyable, non? Et tout dépend de l'histoire que vous racontez à vous-même, de votre point de vue. Alors laissez-moi vous demander directement, êtes-vous en train de traverser l'année du grand effondrement maintenant? Ou peut-être l'avez-vous déjà traversé? Peut-être êtes-vous de l'autre côté, regardant en arrière et essayant encore de comprendre ce qui s'est passé, de donner un sens. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous devez savoir. Absolument. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train d'être reconstruit. Il y a une différence fondamentale entre ces deux perspectives. Une mène au désespoir, à l'abandon. L'autre mène à l'espoir, à la renaissance. Jung a décrit 3 étapes dans la transformation alchimique de l'âme. Le premier est le nigredo, la phase noire que j'ai déjà mentionnée. C'est le moment de la destruction, du chaos, de la mort symbolique de tout ce que vous connaissiez. Mais le nigredo n'est pas la fin. C'est seulement le commencement. La deuxième étape est l'albédo, la phase blanche. C'est quand la lumière commence à revenir, quand on entrevoit la lumière, quand vous commencez à voir la clarté là où il n'y avait auparavant que de la confusion, quand les premiers signes de qui vous êtes en train de devenir commencent à émerger des cendres, à prendre forme. Et enfin vient le rubédo, la phase rouge, l'apogée, l'intégration complète, le moment où l'or se révèle enfin, où l'essence se révèle, quand vous vous regardez et voyez non plus des fragments, mais un être entier, complet, transformé. Huberman décrit quelque chose de similaire en termes neurologiques. Après une période de stress intense, le cerveau entre dans ce qu'il appelle la phase de consolidation. C'est quand les nouvelles connexions neuronales qui ont été formées pendant le stress sont renforcées et intégrées. C'est quand la neuroplasticité devient permanente, définitive. Mais cette consolidation ne se produit que si vous le permettez, si vous luttez contre le processus, si vous essayez de revenir à qui vous étiez avant, si vous résistez à la transformation avec chaque fibre de votre être. Le cerveau ne peut pas consolider les changements. C'est comme essayer de guérir une blessure tout en continuant à la trifouiller. La guérison est interrompue, la transformation reste incomplète, et vous finissez coincé dans un limbe entre qui vous étiez et qui vous auriez pu devenir. Tragique. Jung appelait cela la névrose.
l'état d'être divisé contre soi-même, qu'on se batte contre soi-même. D'une partie de vous voulant évoluer tandis qu'une autre partie s'accroche désespérément au passé. Cette division interne est la véritable source de souffrance psychologique, de notre mal-être. Ce n'est pas l'année du grand effondrement qui vous fait souffrir, c'est la résistance à ce que cette année essaie de vous enseigner, à la leçon. Pensez aux animaux dans la nature. Quand un lion poursuit une gazelle, la gazelle entre dans un état de stress extrême. L'adrénaline inonde son corps. Son cœur bat la chamade. Chaque muscle se prépare à se battre ou à fuir. Si la gazelle s'échappe, quelque chose d'intéressant se produit. Elle s'arrête, tremble violemment pendant quelques minutes. Et ensuite, elle suit son cours. Elle continue sa vie comme si de rien n'était. Surprenant? Non. Ce tremblement est le système nerveux qui libère le stress, qui complète le cycle, qui permet au corps de revenir à l'équilibre, au calme. Les humains ont perdu cette capacité. Quand quelque chose de terrible se produit, nous ne tremblons pas et ne passons pas à autre chose. Nous stockons le stress. Nous l'enfermons à l'intérieur de nous. Nous faisons semblant que tout va bien quand rien ne va bien, quand tout va mal. Et ce stress stocké s'accumule, jusqu'à ce qu'un jour, le système s'effondre. L'année du grand effondrement est fréquemment le moment où des décennies de stress stocké exigent finalement une libération, une purge. Huberman parle de l'importance de compléter le cycle du stress, de permettre à votre corps de traiter complètement ce qu'il ressent, de ne pas réprimer, mais d'exprimer. Cela peut ressembler à pleurer jusqu'à épuiser toutes vos larmes. Cela peut ressembler à hurler dans un oreiller. Cela peut ressembler à trembler de rage, de peur ou de douleur, quelle que soit la forme. L'expression est essentielle, parce que c'est à travers elle que le système nerveux se recalibre, que le cerveau comprend que le danger est passé, que la transformation peut enfin se compléter. Carl Jung disait que ce à quoi vous résistez persiste, et ce que vous regardez en face transforme. Pendant l'année du grand effondrement, vous serez tenté de résister, de lutter, de tenter désespérément de reconstruire les structures qui s'effondrent, de retenir avec force tout ce qui vous échappe. Ne faites pas cela. Laissez tomber, laissez s'écrouler, laissez mourir ce qui doit mourir, parce que de l'autre côté de cette mort symbolique, quelque chose de magnifique attend de naître, quelque chose qui ne peut exister que parce que l'ancien a été détruit, quelque chose que votre âme a toujours su que vous pouviez devenir. Andrew Huberman explique que le cerveau humain est capable de changements extraordinaires à n'importe quel âge. L'idée que nous sommes définis par nos premières années et que nous ne pouvons pas changer ensuite est simplement fausse. La neuroplasticité existe tout au long de la vie, mais elle a besoin d'un catalyseur. Et l'année du grand effondrement est le catalyseur le plus puissant qui existe. Carl Jung avait l'habitude de dire qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et qu'il n'y a pas de plénitude psychique sans imperfection. Nous sommes des créatures qui abritent autant le divin que le démoniaque. Et c'est uniquement à travers la confrontation avec nos parties les plus sombres que nous pouvons atteindre notre lumière la plus brillante. L'année du grand effondrement vous force à confronter tout ce que vous avez évité, tous les mensonges que vous vous êtes racontés, toutes les peurs que vous avez feint de ne pas avoir, toutes les parties de vous que vous avez essayé de cacher du monde et de vous-même. Et dans cette confrontation, quelque chose de paradoxal se produit. Vous découvrez que les parties que vous craigniez le plus étaient précisément celles que vous aviez le plus besoin d'intégrer, que votre ombre n'était pas votre ennemi, mais un aspect de vous-même attendant d'être reconnu, que vos démons étaient en réalité des anges disfarcés. Andrew Huberman parle du système nerveux sympathique et parasympathique. Le sympathique est responsable de la réponse de lutte ou de fuite. Le parasympathique de la réponse de repos et de digestion. La plupart des personnes en plein effondrement vivent permanentement dans le sympathique. Cœur accéléré, muscles tendus, esprit en constante alerte. C'est comme si le lion était toujours à la poursuite, même quand il n'y a aucun lion. Une partie de la transformation est d'apprendre à activer le parasympathique à nouveau, à respirer profondément, à permettre au corps de se relaxer, à faire confiance que, malgré tout ce qui se passe,
vous êtes en sécurité. Vous allez survivre. Vous allez émerger de l'autre côté. Carl Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité de la psyché de maintenir des opposés en tension créative, d'être à la fois fort et vulnérable, à la fois actif et réceptif, à la fois en train de lutter et de se rendre. L'année du grand effondrement. C'est quand vous apprenez cette danse. C'est quand vous découvrez que vous n'avez pas besoin de choisir entre résister et abandonner. Qu'il y a un troisième chemin, le chemin de la transformation consciente. Vous ne résistez pas à ce qui se passe, mais vous n'abandonnez pas non plus vous-même. Vous restez présent, vous observez, vous sentez tout ce qui doit être senti, et vous faites confiance que ce processus, aussi douloureux soit-il, vous mène exactement là où vous devez aller. Andrew Huberman a décrit une pratique qu'il appelle le soupir physiologique. 2 inspirations courtes par le nez, suivies d'une expiration longue par la bouche. C'est la façon la plus rapide d'activer le système nerveux parasympathique, de dire à votre corps que le danger est passé. Utilisez cela. Chaque fois que la douleur semble insurmontable, chaque fois que la panique menace de vous engloutir, chaque fois que vous sentez que vous ne pouvez pas supporter une seconde de plus, 2 inspirations, une expiration longue. Et rappelez-vous, votre âme l'a choisi, pas parce qu'elle voulait vous voir souffrir, mais parce qu'elle savait que de l'autre côté de cette souffrance, il existe une version de vous qui vaut n'importe quel prix. Carl Jung a traversé l'enfer et a émergé comme le père de la psychologie analytique. Ses idées ont influencé non seulement la psychologie, mais l'art, la littérature, la spiritualité, pratiquement tous les aspects de la culture moderne. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'année du grand effondrement. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la nuit noire de l'âme. Et la même chose est vraie pour vous. Je ne sais pas quel est votre appel. Je ne sais pas quelle contribution unique vous êtes destiné à apporter à ce monde. Je ne sais pas qui vous allez devenir quand vous émergerez de l'autre côté de cette tempête. Mais je sais une chose, ce sera magnifique. Ce sera quelque chose que la version ancienne de vous n'aurait jamais pu atteindre. Ce sera quelque chose qui ne peut exister que parce que vous avez traversé ce feu. Ce sera quelque chose qui fera que toute la souffrance vaut la peine. Andrew Huberman parle du concept d'antifragilité. Certains systèmes sont fragiles. Ils se brisent sous la pression. D'autres systèmes sont résistants. Ils supportent la pression sans changer. Mais les systèmes les plus remarquables sont antifragiles. Ils ne se contentent pas de supporter la pression. Ils deviennent plus forts à cause d'elle. Votre âme est antifragile. Chaque défi que vous affrontez la rend plus forte. Chaque douleur que vous traitez la rend plus sage. Chaque nuit noire que vous traversez la rapproche plus de la lumière. Et c'est le secret que Carl Jung a découvert et que Andrew Huberman confirme. L'année du grand effondrement n'est pas la fin de l'histoire. C'est le commencement. C'est le portail. C'est l'initiation. C'est le moment où votre vie véritable commence enfin. Alors, si vous traversez cela maintenant, je veux que vous sachiez, vous êtes exactement où vous devez être. Peu importe à quel point cela semble impossible, peu importe à quel point vous vous sentez perdu, peu importe combien de nuits vous avez passé sans dormir, à vous demander pourquoi cela se produit. Votre âme sait ce qu'elle fait, et quand vous émergerez de l'autre côté, quand la lumière reviendra enfin, quand vous regarderez en arrière et verrez le chemin que vous avez parcouru, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que ce fut l'année la plus importante de votre vie. L'année que votre âme a choisie. L'année qui a tout changé. L'année qui vous a transformé en qui vous êtes vraiment. Et vous allez être reconnaissant. Pas de la douleur elle-même, mais de ce que la douleur a rendu possible. De la personne que vous êtes devenue. De la vie que vous pouvez maintenant vivre. De l'âme qui s'est enfin réveillée. Carl Jung a consacré sa vie à étudier ce processus. Andrew Huberman la sienne à comprendre la neuroscience derrière, et tous deux arrivent à la même conclusion fondamentale. L'effondrement est le chemin. La destruction est la porte vers la création. La mort est le prélude à la renaissance. Et vous, en ce moment précis, êtes au milieu de ce voyage sacré. Continuez. N'abandonnez pas.
Votre âme a choisi cela pour une raison, et cette raison va se révéler, plus tôt que vous ne l'imaginez, au moment précis où vous serez prêt à voir. Maintenant, je veux partager quelque chose que peu de personnes comprennent à propos du processus de transformation. Il y a un moment spécifique où tout bascule. Jung l'appelait le kairos. Les Grecs anciens distinguaient le chronos, le temps linéaire qui passe seconde après seconde, et le kairos, le moment suprême, l'instant où quelque chose de décisif se produit. Dans l'année du grand effondrement, il existe un kairos. Cela peut ressembler à un moment ordinaire, une conversation, une prise de conscience, une nuit où vous arrêtez enfin de lutter et acceptez simplement. Mais dans ce moment, quelque chose à l'intérieur de vous change permanemment. C'est le moment où vous cessez d'être une victime et devenez un alchimiste. C'est le moment où vous arrêtez de vous demander pourquoi cela m'arrive et commencez à vous demander qu'est-ce que cela m'enseigne. C'est le moment où votre âme parvient enfin à vous parler parce que vous êtes enfin disposé à écouter. Huberman décrit cela en termes neurologiques comme un point d'inflexion. Le moment où le cerveau arrête de résister et commence à se réorganiser activement. Quand la neuroplasticité cesse d'être une menace et devient un outil, vous pouvez reconnaître ce moment quand il arrive. Quelque chose à l'intérieur de vous va se détendre. Pas parce que la situation extérieure a changé, pas parce que les problèmes ont disparu, pas parce que la douleur a diminué, mais parce que vous avez changé votre relation avec tout cela. Carl Jung disait que tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Cette phrase mérite d'être relue. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin, l'année du grand effondrement. C'est quand l'inconscient force son entrée dans la conscience, quand tout ce que vous avez réprimé, évité, nié, exige enfin d'être vu. C'est douloureux, parce que vous voyez des parties de vous-même que vous n'avez jamais voulu voir. Mais c'est libérateur, parce que vous avez enfin la chance de les intégrer. Huberman parle de l'importance de nommer les émotions. Des études montrent que simplement donner un nom à ce que vous ressentez réduit l'intensité de l'émotion, active le cortex préfrontal, redonne un sentiment de contrôle. Pendant l'année du grand effondrement, pratiquez cela. J'ai peur, je suis en colère, je suis en deuil, je suis perdu. N'essayez pas de réparer, n'essayez pas de fuir, juste nommer. Jung a développé une pratique qu'il a appelée l'imagination active, une façon de dialoguer consciemment avec les figures de l'inconscient, de donner une voix aux aspects de soi-même qui restent habituellement muets. Pendant ses propres crises, Carl Jung conversait avec ses visions. Il posait des questions, écoutait les réponses, traitait le contenu de son inconscient comme des entités réelles avec une sagesse propre. Cela peut paraître de la folie, mais ça a marché. Et ça a marché parce que Jung a compris quelque chose de fondamental. L'inconscient n'est pas votre ennemi. C'est un allié qui parle un langage différent, un langage d'images, de symboles et d'émotions. L'année du grand effondrement. C'est votre inconscient qui hurle. Et maintenant, c'est à vous d'apprendre à écouter. Huberman explique que le cerveau humain traite l'information à de multiples niveaux simultanément. Il y a le niveau conscient, où vous pensez en mots et en logique. Mais il y a aussi des niveaux plus profonds, plus anciens évolutivement, qui traitent en schéma et en intuition. Ces niveaux plus profonds savent souvent des choses que le niveau conscient n'a pas encore perçues, et ils tentent de communiquer ces choses de diverses manières. Rêves, symptômes physiques, émotions inexplicables. Et quand rien de tout cela ne fonctionne, crises existentielles, l'année du grand effondrement, c'est le dernier recours de votre propre cerveau pour capturer votre attention. Et maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à ignorer. Vous pouvez essayer de reconstruire exactement la même vie que vous aviez avant. Vous pouvez prétendre que c'était juste une mauvaise période et continuer sans rien changer. Beaucoup de gens font ça. Et 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, la même crise revient, plus grande, plus dévastatrice, plus impossible à ignorer, où vous pouvez écouter. Vous pouvez utiliser cette crise comme le portail qu'elle est réellement. Vous pouvez émerger de l'autre côté,
non pas comme la même personne avec une histoire tragique, mais comme une personne complètement différente, transformée, intégrée, entière. Carl Jung croyait que chaque être humain a un soi avec un S majuscule. Pas l'ego, qui est juste la partie consciente de la psyché, mais le soi, qui englobe la totalité de qui vous êtes, conscient et inconscient, lumière et ombre, connu et mystérieux. L'objectif de la vie, pour Jung, était la réalisation de ce soi. Et cette réalisation ne se produit qu'à travers des crises. Huberman confirme cela. Le cerveau humain, laissé en paix, a tendance à la stagnation. Il trouve des schémas qui fonctionnent assez bien et les répète indéfiniment. La croissance requiert une perturbation, requiert que quelque chose retire le système de son équilibre. Et c'est ce que l'année du grand effondrement fait. Elle perturbe tout, et dans cette perturbation, il existe la possibilité de réorganisation à un niveau plus élevé de fonctionnement. Je veux que vous pensiez à un papillon. Tout le monde connaît l'histoire. La chenille entre dans la chrysalide. Et après un certain temps, un papillon émerge. Mais peu savent ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la chrysalide. La chenille ne se contente pas de gagner des ailes. Elle se dissout, complètement. Elle devient une soupe biologique, une masse indifférenciée de cellules. Tout ce qui la définissait comme chenille est détruit. Et de cette destruction totale, de cette mort absolue de la forme antérieure, le papillon s'organise. Pas comme une chenille améliorée, comme quelque chose de complètement nouveau. Vous êtes dans la chrysalide maintenant. La sensation que vous êtes en train de vous dissoudre, que tout ce qui vous définissait est en train de disparaître, que vous ne savez plus qui vous êtes. Ce n'est pas un problème, c'est le processus. Jung utilisait fréquemment l'image du phénix, l'oiseau mythique qui meurt dans les flammes et renaît de ses propres cendres. Mais le phénix ne peut pas renaître sans d'abord mourir complètement. Et c'est le secret que personne ne vous dit. La mort doit être complète. Si vous essayez de sauver des parties de votre ancienne identité, si vous vous accrochez à des fragments de qui vous étiez, si vous résistez à la dissolution, le papillon ne parvient pas à se former. Vous restez coincé dans la chrysalide, ni chenille ni papillon. Juste une créature déformée qui ne parvient ni à ramper, ni à voler. Huberman parle de plasticité compétitive, l'idée que les connexions neuronales anciennes et nouvelles se disputent les ressources. Si les anciennes restent fortes, les nouvelles ne parviennent pas à s'établir. Pour vraiment changer, vous devez laisser mourir ce qui était. C'est effrayant. Possiblement la chose la plus effrayante qu'un être humain puisse faire. Laisser aller l'identité que vous avez construite au fil des décennies, l'ego que vous avez soigneusement cultivé, la persona que vous avez présentée au monde, cette image que vous avez projetée. Mais c'est l'unique chemin, le seul possible, et votre âme le sait profondément. C'est pour cela qu'elle a choisi cette année, l'année du grand effondrement, parce qu'elle savait que vous étiez prêt, même si vous ne vous sentez pas prêt. Même si chaque cellule de votre corps crie que vous n'êtes pas prêt. Votre âme a une perspective plus large, une vision d'ensemble. Elle voit non seulement où vous êtes, mais où vous pouvez aller. Elle voit non seulement la douleur du moment, mais la croissance que cette douleur rendra possible, et elle a choisi ce moment. Parce que c'est le moment juste, l'instant précis où tout bascule. Carl Jung a écrit que le privilège d'une vie entière et de devenir qui vous êtes vraiment. Relisez cela encore une fois. Prenez le temps de l'intégrer. Le privilège d'une vie entière est de devenir qui vous êtes vraiment. Votre essence. L'année du grand effondrement. C'est quand ce privilège devient enfin possible, accessible, quand les masques tombent, un à un, révélant votre véritable visage, quand les mensonges se révèlent. Exéclant au grand jour. Quand vous pouvez enfin voir la vérité sur vous-même, sans phare, sans artifice, et de cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, naît la liberté, une liberté inespérée, la liberté de vivre authentiquement, d'être vous-même pleinement, la liberté d'aimer vraiment, sans condition, la liberté de vous exprimer pleinement, sans crainte du jugement, la liberté que vous avez toujours cherchée, mais jamais réussi à trouver,
tant que vous étiez prisonnier de la vieille identité, de l'ancien vous. Andrew Huberman conclut ses recherches sur le stress et la résilience avec une observation importante, cruciale. Les personnes qui se remettent le mieux des traumatismes ne sont pas celles qui font semblant que rien ne s'est passé, qui nient la réalité, ni celles qui se définissent permanentement par le trauma, qui en font une identité. Ce sont celles qui intègrent l'expérience, qui l'assimilent, qui la reconnaissent comme une partie de leur histoire, sans permettre qu'elle devienne leur identité entière, sans s'y enfermer, qui utilisent la douleur comme carburant pour la croissance, sans se vicier à la douleur, sans en devenir dépendants, qui émergent, non pas comme des victimes, mais comme des survivants, non pas comme des survivants, mais comme des guerriers, non pas comme des guerriers, mais comme des sages. C'est le chemin que votre âme a tracé pour vous, un chemin semé d'embûches, certes, mais illuminé par l'espoir. C'est le destin que l'année du grand effondrement est en train de révéler, lentement, progressivement. Et vous allez y arriver. Vous atteindrez votre plein potentiel. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je ne connais pas les prochaines étapes spécifiques de votre parcours, votre feuille de route, mais je sais que vous allez y arriver. J'en suis absolument convaincu, parce que votre âme n'aurait pas choisi cela si vous n'étiez pas capable de traverser, si vous n'aviez pas la force nécessaire. Jung a traversé l'enfer et est devenu Jung, un géant de la psychologie. Votre propre voyage ne fait que commencer, et il est unique, il vous appartient. Et de l'autre côté de cette obscurité, une lumière vous attend, une lumière magnifique, une lumière qui est uniquement la vôtre, votre propre lumière, une lumière que seul vous pouvez apporter au monde, un don précieux, une lumière qui fera que tout cela en aura valu la peine, toute cette souffrance. Continuez à marcher, n'abandonnez jamais. Votre âme a choisi cela, et elle sait ce qu'elle fait. Elle vous guide, elle vous protège. Ayez confiance.